au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Annoncé il y a quelques jours par le quotidien Matin Libre, l'actualité se précise car les journaux parus ce mercredi 20 novembre 2019 annoncent que le président Boni Yayi foulera le sol béninois après quelques mois d'absence. C'est vrai, Yayi sera au Bénin, écrit le matinal, mais le défi d'une génération précise qu'une rencontre entre Diallo, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, et lui aura lieu au palais de la Marina ce jour. La nation confirme qu'après 5 mois de séjour à l'étranger, Boni Yayi sera reçu par le président Talon ce jour dès son retour. Et si les deux se voyaient pour la paix, s'interroge le Béninois libéré, informé. La dépêche publique que Boni Yayi pose une condition pour son retour au Bercail, apportant sa touche à la politique nationale. Matin Libre rallonge que Boni Yayi sera de retour, mais le journal met un accent particulier sur ce qui va changer. Ce quotidien, lu et apprécié à l'international, révèle que Jacques Ayadi dément qu'aucune fusion n'est en cours entre Mouel et Bénin et les partis de la mouvance. Le parti de Jacques Ayadi dit niet à l'Union progressiste renchérit le matinal. D'ailleurs, Abdoulaye Bio-Tchané le vide déjà de son contenu après des démissions en cascade chez Amoussou. En guise de preuve, le Béninois libéré signale que Herman Agossa est sur le cheval cabré, un cheval blanc éventré par une communication vautour, conclut le potentiel avant d'ajouter que la clique engagée pour le job révèle son amateurisme. D'une actualité à une autre, et Matin Libre fait remarquer qu'il y a évaluation de la qualité des politiques de notre pays. Puis la Banque mondiale dialogue avec les autorités. L'appui au renforcement des acteurs du secteur privé est l'autre information à lire à la une de Matin Libre. Ici, le Canard rapporte que les bénéficiaires du Paracep reçoivent une subvention. Les actualités relatives au vote de la loi de finances exercice 2020 occupent également la une des journaux béninois paru ce mercredi 20 novembre 2019. À en croire le potentiel, 3 ministres ont planché hier à l'hémicycle. Il s'agit de Kako Maouyon, Adam Soulé Zoumarou et de Didier José Tonato. Devant la représentation nationale, ces 3 ont défendu, d'après le matinal, un budget sectoriel de 179 milliards. Par ailleurs, le challenge rappelle que Talon lance une lourde frappe de plus de 485 milliards en 2020 pour l'investissement dans les écoles, les routes, hôpitaux, agriculture et autres. Analysant les contextes, la dépêche cogite sur la loi de finances exercice 2020 et n'y voit qu'un budget de miracles et de mirages. Remise de chèques aux communes du projet PADT. Après appel à projet, la priorité découvre Luc Sertondi à Trepo et boycott toujours en avant. La poursuite des pourparlers pour l'ouverture des frontières nigériane est un titre à lire à la une du quotidien Le Meilleur qui annonce qu'une rencontre tripartite est prévue pour se tenir le 25 novembre prochain quand le Nigeria se fout proprement du Bénin, martèle le Nouvel Observateur. Et nous quittons le journal précédent pour Matin Libre qui touche la fête de Gani 2019 puis expose que Move Bénin est le pionnier dans la valorisation de la culture béninoise. Terminons cette revue de presse avec les informations relatives au festival de Porto Novo. FIP 2020, jour J-45 et la capitale vibrera au son et au rythme de 1000 masques et couleurs et de la restauration d'un climat de complémentarité entre les peuples nigérians et béninois. Tous à Porto Novo du 4 au 12 janvier 2020 pour vivre une bonne ambiance culturelle. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme la revue de presse de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.